Nicolas Dose, ne soyez jamais esclave de l'argent. Cette phrase, on la doit à Emmanuel Faber, emblématique patron de Danone, évincé, semble-t-il, cette nuit, d'après plusieurs sources qui indiquent qu'il aurait été remplacé hier soir par le conseil d'administration de l'entreprise. Il s'est passé quoi exactement? Un conflit assez profond entre Emmanuel Faber à la tête de Danone et plusieurs gros actionnaires, notamment un fonds californien qui s'appelle Artisan Partners. Les actionnaires demandaient d'abord qu'on casse en deux le rôle de PDG, avec finalement un président et un directeur général. Ça a été fait, on n'a pas le nom du futur directeur général. Après, il demandait qu'on suspende le plan stratégique dit Local First, qui prévoyait 2000 suppressions d'emplois. Pour l'instant, ce plan est toujours sur la table et il demandait le départ d'Emmanuel Faber. On pensait que c'était clos le 1er mars, et puis en fait, finalement, voilà qu'Emmanuel Faber est écarté. Mais Nicolas, qu'est-ce qu'on retient du bilan d'Emmanuel Faber? 4 ans, donc, patron présenté comme un patron humaniste. Oui, alors d'abord la fin, effectivement, de cette domination du rôle de PDG pour une fonction duale, avec un président et un directeur général. Ces contre-pouvoirs sont nécessaires. L'Oréal va d'ailleurs y passer au mois de juin. Et puis quand même, la grande ligne de l'entreprise à mission, ce statut que Danone avait décidé d'adopter, l'entreprise versée sur des sujets environnementaux, des sujets de société, des sujets sociaux, oui, sauf que le business s'est rattrapé à l'histoire, enfin a rappelé qu'il était toujours là. Et lorsque les ventes de Danone ont considérablement souffert avec Covid, notamment dans l'eau en bouteille, c'est très très bien et c'est nécessaire d'avoir ce type d'engagement. Et quand vous vendez plus de produits et que vous avez plus assez de clients et que vous avez plus assez de résultats, tous les engagements qui viennent derrière s'écroulent, tout simplement. Et puis les actionnaires jouent aussi un rôle de vigie important. Ils ont souvent été vilipendés, décriés, mais là en l'occurrence, il y avait des sujets qui méritaient d'être traités. Et souvent on dit ESG, et le G, eh bien c'est gouvernance. Et là les actionnaires ont joué ce rôle de démocratie actionnariale. Bon, ça c'est pour les leçons de son éviction, mais lui, il va laisser quelle trace chez Danone? Celui qui pense que l'économie et la justice doivent avancer ensemble, la justice sociale, celui qui est le premier des grands patrons à avoir inscrit cette fameuse raison d'être dans les statuts de l'entreprise, mais aussi celui qui, malheureusement, a été rattrapé par la réalité jusqu'à cette fronde des actionnaires qui ont fini par avoir raison de sa position à la tête de Danone.